Le but du jeu, j'arme, peu importe le moment, mais j'arme. Je finis ma rotation par les épaules, je conserve mon armement pour que dans la frappe, je puisse avoir les mains devant ma tête de club. Ainsi, je serai dans un système très direct où j'attaquerai la balle, puis la terre. On appelle ça des contacts balle-terre. C'est ça qui donne de la lourdeur dans une frappe. Extrêmement important. La faute dont je vous parlais, peu d'armement, et au retour, on a tendance à lancer la tête de club. Et qu'est-ce qui se passe dans l'impact? Regardez ma position. Mon poids n'est pas en transfert vers la cible. La tête de club passe devant les mains. Ça, c'est au mieux une balle cueillie, au mieux du mieux. Bien souvent, une gratte quand le terrain est relativement lourd. Mais si le terrain est sec, ma semelle de club pourrait ricocher et du coup me faire également un top. Vous imaginez les fautes que l'on peut faire avec cette problématique de non-armement. Bien, voilà pour l'armement. En ce qui concerne l'armement, il y a une chose extrêmement importante, c'est que pour pouvoir bien armer, eh bien, il faut tenir le club d'une certaine façon. Il n'y a pas 36 000 solutions pour réussir à armer. Je vais vous montrer et essayer de matérialiser idéalement la façon dont on doit tenir son club. Un bon grip qui favorisera un armement est un grip dont les Anglais disent qu'il est finger grip. On le prend dans les doigts. Alors, regardez, ça part vraiment très près là, de ma deuxième phalange de mon index et ça remonte sur la dernière phalange de mon auriculaire. Ça donne à peu près ça. L'erreur à ne pas faire, et vous le voyez sur vos gants, serait d'observer une usure ici. Cela voudrait dire que vous tenez votre grip bien trop dans la paume et regardez ce qui se passe. Si délibérément, je mets mon club trop dans la paume, je vais essayer d'armer. Et croyez-moi, je fais un effort important et le club finalement ne bouge quasiment pas. La notion d'armement ne fonctionne pas. Si en revanche, je remets mon club bien dans les doigts, là, je peux très facilement armer. Eh bien, cette différence est fondamentale. Croyez-moi, ça peut vous permettre de gagner énormément de vitesse avec finalement peu d'efforts supplémentaires. Donc on est bien d'accord, je vous remontre la paume de ma main gauche. Les deux traits parallèles sont précisément là où vous devriez, où vous allez maintenant placer votre club. Ceci, s'il y a une usure sur le haut de votre paume de main gauche, là, il y a un petit souci. En tout cas, ça veut dire que vous avez un palm grip, un grip de paume.